Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 21 juillet 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global, l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce lundi. Donc nous avons la carte, nous avons perspective. Donc on vous dit cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Donc vous allez pouvoir prendre du recul sur une situation, sur un événement en particulier. Il y a le fait de vous retrouver avec vous-même. On a comme la terre qui ressort ici, donc ça peut être le fait de voir les choses sous un autre angle et avoir des nouvelles perspectives. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc on va commencer par faire un tirage en 9 cartes pour voir les prédictions, les messages qui sont présents. Donc à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle d'un lien, d'une connexion par rapport à votre famille, votre entourage. Ça peut représenter les parents, ça peut être aussi, dans tous les cas, un lien que vous avez, que ce soit avec une ou plusieurs personnes. On voit que la famille, il y a vraiment cette énergie qui ressort dans cette journée, et donc il y a une connexion sur le plan familial. Donc on va faire le tirage. Alors, le premier message, nous avons la carte du consultant, nous avons le cœur et la carte des poissons. Donc ici, on nous parle d'un homme qui ressent beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Avec la carte des poissons, c'est quelqu'un qui a des nouveaux projets, des nouvelles idées. Mais c'est quelqu'un qui se connecte à son cœur et à ses émotions. Donc, on va voir les messages. On a la carte du renard, on a les souris, le cavalier, le trèfle, le livre, la carte du lys, l'arbre, les oiseaux et la carte des étoiles. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de stress sur le plan professionnel, quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous préoccupe. On voit que vous êtes beaucoup dans votre mental par rapport à cette situation. Mais on nous parle aussi d'une opportunité concernant votre carrière. Il y a une proposition, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Et donc, vous allez recevoir certaines informations concernant une activité, concernant un projet professionnel. Mais ça peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage. C'est le fait de développer des nouvelles idées, d'avoir des informations importantes qui arrivent. On voit que vous allez recevoir des nouvelles et ça nous parle ici d'une personne compétente, une personne qui va pouvoir vous guider. La carte du lys, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. C'est une personne en tout cas qui va pouvoir vous transmettre des messages, vous aider pour peut-être développer un projet, quel que soit le domaine. Dans tous les cas, le lys, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc il va y avoir des communications avec cette personne, on nous parle de quelqu'un de mature, on voit des discussions, on voit un face-à-face, on nous montre que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et il est question également d'avoir des communications sur le plan familial. Donc on voit que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec votre entourage. Il va y avoir des informations importantes qui vont arriver pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous exprime ce qu'il ou ce qu'elle ressent, une personne qui ouvre son cœur, peut-être effectivement une personne de votre entourage, mais ça indique en tout cas que vous recevez des informations importantes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du lit et nous avons la carte du verre. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va être célébré, d'une annonce importante. Le lit, c'est le fait de vous reposer, de prendre soin de vous. Ça nous parle effectivement d'un temps de relaxation. Et on a ici une annonce importante qui va vous être faite. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du bébé, nous avons le lit et la carte de la balance. Donc, on nous parle effectivement d'un temps de repos où vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment vous ressourcer. On nous parle de stabilité, d'équilibre. Et ici, il y a un nouveau projet qui va pouvoir se développer.
La carte du bébé, ça indique qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment. Donc il y a des nouvelles idées, il y a un projet qui va pouvoir continuer à progresser. Donc nous avons le point d'interrogation, la carte du renard, nous avons le mont, nous avons la carte sombre, les larmes, la carte du non et la carte du Bouddha. Donc on voit que vous êtes dans une période de réflexion, d'interrogation. En tout cas, vous êtes prudent, vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe autour de vous. Donc il y a une certaine méfiance par rapport à des difficultés, par rapport à des blocages qui sont présents. On voit une situation un petit peu mystérieuse où vous ressentez énormément d'émotions. Donc avec les larmes, on voit que vous allez exprimer tout ce que vous ressentez en vous par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à des obstacles qui sont présents. Et on a cette carte du Bouddha, donc ça nous indique vraiment que vous lâchez prise, vous vous connectez à l'instant présent, vous êtes beaucoup plus aligné dans tous les domaines de votre vie. Ça peut indiquer aussi que vous êtes en train de vous questionner par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'hiver et vous souhaitez prendre le temps par rapport à cet événement pour justement mettre en lumière cette situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et le 8 de coupe. Donc, on nous parle encore une fois d'un temps de repos. Vous allez prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Et avec ce 8 de coupe, vous tournez le dos à une situation du passé. Vous laissez quelque chose derrière vous. En tout cas, il y a le fait d'avancer au niveau émotionnel, de pouvoir tourner une page, de pouvoir se libérer d'un poids par rapport à une situation qui a été difficile. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ça indique que vous allez vous sentir très inspiré. Ça indique des nouvelles idées, peut-être aussi un projet créatif, un projet artistique. Mais c'est le fait de vous lancer, c'est le fait d'entreprendre de nouvelles choses et de faire les choses avec passion. Donc, nous avons la carte du soleil, nous avons le 8 d'épée, nous avons le roi d'épée, le 6 de denier, la reine de denier et le 9 de bâton. Alors ici, on peut voir qu'il y a des obstacles, des difficultés. Avec le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer dans une situation, quel que soit le domaine concerné. Avec le soleil, on voit que cette situation va se révéler positive. Donc vous vous libérez d'une situation difficile, vous surmontez les obstacles. On nous montre aussi que vous allez partager des nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Le 6 de denier nous parle d'entraide, nous parle de partage, d'harmonie également dans les relations. Il y a ce côté très protecteur qui ressort, donc le fait d'être présent pour une personne, le fait de pouvoir être de bons conseils, de pouvoir apporter justement votre aide, puisque la reine de denier, c'est une énergie très maternelle et très enveloppante. Donc il y a ici le fait de prendre des nouvelles décisions. Le roi d'épée nous montre que vous êtes prêt à organiser certaines choses et aussi à faire les choses, en tout cas en préparant de nouveaux projets, mais aussi en exprimant ce que vous ressentez. Parce que le roi d'épée nous montre que vous vous affirmez tel que vous êtes et vous prenez des nouvelles décisions. Mais on peut voir quand même que vous vous protégez. Avec ce 9 de bâton, vous créez un bouclier autour de vous par rapport à toutes les situations qui ont pu être difficiles. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais commencer avec cet oracle et on complétera avec les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la surprise et nous avons la carte de la communication. Donc ici, on voit un cadeau, une surprise qui arrive à vous et on nous montre que vous allez communiquer avec une personne. En tout cas, il y a un message qui va vous faire plaisir, qui va vous réconforter. On nous parle de quelque chose d'inattendu, mais qui en tout cas est positif au niveau sentimental.
Alors, au dos du jeu, nous avons la prudence. Donc, dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, vous souhaitez prendre le temps, vous souhaitez avancer en mettant en place des nouveaux projets, mais en prenant le temps nécessaire. Donc, nous avons la carte du mystère, nous avons la carte de l'engagement, la carte de l'agressivité, l'emprise, l'illusion. Nous avons le silence, l'âme sœur, la carte de la beauté et la carte de la rigidité. Donc on nous parle d'une situation un petit peu mystérieuse, une situation qui vous questionne au niveau amoureux. Ça peut nous parler d'une emprise ou peut-être le sentiment d'être bloqué dans une situation. Pour certaines personnes, il y a des blocages dans une relation, donc on nous parle quand même d'une emprise ou d'une difficulté à pouvoir avancer, à pouvoir vous sentir dans une énergie indépendante. Il y a un engagement, dans tous les cas, on nous parle ici de clarté. On voit que vous allez réfléchir, faire le point dans cette relation. Vous sortez d'une période illusoire. En tout cas, il y a des choses qui vont vous être révélées au niveau amoureux. On nous indique qu'il y a une situation un petit peu complexe, comme s'il y avait certaines barrières ou certaines choses qui étaient bloquées jusqu'à présent. Mais en tout cas, vous êtes relié à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On nous parle d'une personne qui a énormément de charisme, une personne qui prend aussi beaucoup soin d'elle. En tout cas, c'est une personne qui dégage beaucoup d'énergie. Donc on va continuer et on va voir les messages avec ce petit oracle, avec les cœurs, pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons le message « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc ici, on a des bénédictions. On voit que vous allez recevoir de l'amour. On nous montre que vous méritez cet amour, que vous êtes prêt à recevoir. Donc en tout cas, on vous invite à vous connecter à vos émotions et accueillir justement ce qui se présente à vous au niveau amoureux. On a aussi il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous apportent du bien-être, à vous consacrer justement du temps pour vous. Et nous avons aussi ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre de nouvelles décisions tout en ayant le recul nécessaire, le recul sur tout ce que vous vivez au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la maman. Donc ici, on a une énergie très maternelle, très enveloppante. On voit une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter. On nous parle de combativité, de détermination. Donc ici, vous êtes déterminé pour mettre en place des nouveaux projets, pour avancer vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui est important pour vous. Au niveau d'un voyage, nous avons le signe du poisson. Donc ça peut indiquer un déplacement par rapport à une personne de ce signe. Il y a ici une relation très forte avec une personne qui vit loin de vous, mais avec les menottes, on nous parle aussi d'un lien, d'une connexion, que ce soit par rapport à un autre pays, une autre région. On a aussi l'enfant, donc ici on peut voir un nouveau projet qui va pouvoir se développer. Au niveau amical, nous avons le cavalier, donc on peut voir que les choses vont avancer très rapidement. Au niveau sentimental, nous avons le signe du Capricorne, donc ça peut indiquer le signe de la personne de votre cœur. On a la lettre R, donc ça peut être en lien avec cette personne. On a l'initiale R qui ressort. Et on nous parle d'un engagement, d'une concrétisation. Dans votre moi intérieur, on peut voir que vous allez attirer de nouvelles énergies. Il y a comme un effet miroir qui est présent. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Au niveau professionnel, nous avons la famille. Donc ça peut indiquer effectivement qu'il y a des personnes avec qui vous vous sentez connecté, des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde dans votre carrière. Sur le plan financier, vous allez avoir des messages. En tout cas, on a des signes, on a des messages qui vous permettent d'avancer et de comprendre une situation. On peut voir un déclic, une prise de conscience. On nous parle de bien-être et de bonheur. Et on voit également que les choses avancent très rapidement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges
souhaiterait vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une aigue marine et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne, donc je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce la communication, qui apporte le calme, qui permet aussi de se sentir beaucoup plus serein. Donc nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre cœur, à vos émotions, pour comprendre les messages que l'on souhaite vous transmettre, pour que justement ces informations vous donnent la force et le courage pour avancer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition, c'est une pierre qui apaise et qui permet aussi de se connecter à ses rêves et donc de comprendre les messages que l'on vous transmet. Donc nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, vous allez pouvoir recevoir de l'amour, en tout cas accueillir justement de nouvelles énergies et vous sentir entouré d'amour. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.